Toute l'équipe de présentation du journal télévisé, c'était le point complet de l'actualité, laquelle est tout aussi animée sur la toile. Et c'est Paul Aounou qui nous y conduit pour une lecture des commentaires et avis d'internautes. Voici la transition. Paul Aounou, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes bien assis, ça peut aller? Très bien. La Covid ou le Covid-19, avec la peur au ventre, tout y passe. Et l'Académie française qui a définitivement réglé la question, et c'est désormais, c'est bien la Covid et non le Covid. Voilà, c'est ce qui est retenu. Vous savez, depuis que l'actualité concernant cette maladie a commencé, chacun y va de sa connaissance. De son génie, tout à fait. Certains disent le, et d'autres disent la. Tout à fait. Donc, il n'y a pas une harmonie, il n'y a pas une attente par rapport à cela. Je pense que l'Académie française a tranché définitivement par rapport à l'article que nous devons utiliser, d'accord, par rapport à l'utilisation de cette... je peux parler de groupe de mots. C'est Benin Web TV qui a mis l'information sur sa page Facebook que je voudrais partager avec ceux qui nous suivent. Bon à savoir le ou la Covid. L'Académie française tranche entre le ou la Covid-19. Que faut-il dire? C'est la question qui divise depuis quelques jours, alors qu'en France, l'usage est de parler au masculin du Covid-19. La prestigieuse Académie française vient de trancher en faveur de l'utilisation du féminin. L'Académie française recommande d'utiliser le mot Covid au féminin plutôt qu'au masculin. Selon les académiciens, pour un acronyme, c'est le genre du mot principal qui compte. Ainsi, on dit et écrit la SNCF, car il s'agit de l'acronyme de la Société nationale des chemins de fer. Et l'article s'accorde avec le genre du mot société. À en croire l'Office québécois de la langue française, cité par la FE, la COVID-19 s'agissant de l'acronyme du coronavirus 2019 traduit donc la maladie. Et la maladie étant féminin, il faut désormais s'y tenir. C'est pourquoi, explique sur l'impulsion du gouvernement québécois, le Covid a déjà été remplacé par la Covid. Mais une autre des règles fondamentales d'une langue est son usage courant. L'usage fait la loi. On coutume de dire les linguistes. Dans le cas du Covid, force est de constater que le masculin s'est imposé notamment dans les médias, mais pas seulement. Pourquoi l'emploi si fréquent du masculin, le Covid-19? S'interroge l'Académie française avant de répondre, parce que avant que cet acronyme ne se répande, on a surtout parlé du coronavirus. Très bien. Voilà. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on veut faire une harmonie autour d'une maladie? Je me pose la question. En fait, c'est la question du profane que je me pose. Non, mais le ou la Covid, on dit que le truc fait ravage. Mais de toute façon, on y va. C'est comme si vous demandez à nos enfants de dire la paludisme. Bon, de toute façon, la question est tranchée. On y va pour les commentaires. Voilà, Marie qui met maladie, c'est maladie. Corona, c'est corona. Covid-19, c'est Covid-19. Que ce soit le ou la, cherchez d'autres choses à publier. Voilà qui rejoint ce que j'ai dit. Ah ben voilà. Emmanuel Belgos qui dit, puisque c'est un sujet d'actualité, le vocabulaire importe beaucoup. Et en nous éclairant sur le vocabulaire, cela ne signifie pas qu'il ne s'occupe pas à chercher un vaccin. Ne soyez pas bornés au point de voir du négatif dans tout ce qui bouge. Merci. Ulrich Bemenou qui dit, des fois ce quotidien me fait rigoler, quoi. Apparemment, c'est le ou là qui constitue le vaccin ou l'antidote de cette pandémie. Au lieu de vous consacrer aux différentes recherches pour y remédier à ce virus, c'est le vocabulaire de l'Antiquité qui importe. C'est ça. Voilà, il y a nos Alban qui dit, ça change quoi dans les caractéristiques du virus? Bon, la plupart des commentaires, c'est que les gens... ça ne les intéresse pas. L'essentiel, c'est qu'on trouve un remède à Est-ce que vous savez qu'on aurait pu dire la paludisme, parce que paludisme, c'est une maladie. On aurait pu dire la paludisme si c'est pas que dans les habitudes, on va dire le paludisme qui est passé. Ici, parce que là, ici, c'est pas une définition. Ici, on ne définit pas c'est pas une définition. Ici, quoi? Le virus s'appelle corona. Oui. Virus. Coronavirus disease. De 19. Oui. C'est ça qui est Covid-19. C'est pourquoi les gens ont l'habitude de parler de, comment on dit, de coronavirus. Maintenant, il y a un autre
une autre appellation qui s'est greffée, et il s'agit de Covid-19. Oui, tout à fait. Du coup, il faut trancher, et ils estiment que, bon, comme il s'agit de maladie, Tout à fait. Il faut trancher en faveur de l'utilisation du féminin pour la Covid-19. Donc, désormais, c'est la Covid-19 et non le Covid-19, mais on peut dire le coronavirus de toute façon. Bien sûr. Et on évolue donc avec ce fait insolite à Parakou, un homme de 45 ans qui passe de vie à trépas alors qu'il prenait du plaisir. Ça se comprend pas, non? Oui, vous savez, en tout cas, il faut savoir, comment on dit, faire les choses de son âge. Tout à fait, je suis d'accord. C'est tout ce que j'ai à ajouter. Il faut savoir faire les choses de son âge. C'est Tanguy Agoye qui met ça sur sa page Facebook. Parakou, un homme de 45 ans décède hier dans un hôtel pendant qu'il passait du bon temps avec une jeune fille de la vingtaine. Wow. On ne connaît toujours pas les raisons de son décès. Et c'est Frisson Radio qui a donné l'information. Oui. Les commentaires, il y a Emmanuel Couton qui met en confinement en plus. Vraiment, ça doit être une crise de jouissance. Applaudant Yenou Koumé, même pendant cette période-là, malgré le corona, les gens continuent d'avoir des rapports sexuels. Et on n'a jamais interdit d'avoir des rapports sexuels en temps de corona. Vraiment. C'est comme si on me demande moi de ne pas dormir avec mon épouse. Ouais. Bon commentaire. Damien Boni qui met un soldat mort les armes à la main. Il mérite tous nos hommages. Ce n'est pas donné à tout le monde de repartir d'où il est venu. Anselme du Bonheur qui met il est mort sur le champ de bataille. C'est un bon soldat. Et il y a Abdoul Raouf qui dit à 65 ans, bon, au lieu de 45 ans, il a refusé d'embraser la sagesse. Toujours entre les cuisses des petites filles juste parce que Dieu lui a facilité quelques billets de banque. Dommage. Et Richard Rousseau qui met un soldat décoré à titre posthume. Bien sûr, qu'on sait de quoi il est mort. Et pour finir, Wilfried Tamadaro, c'est le bon mort. Ça, il est au paradis déjà. En tout cas, chacun y allait de son commentaire avec tout ce qu'il a comme arme. On passe au sujet numéro 3, c'est ce poste de l'artiste chanteur béninois Ivan Yesoué, bien sûr qui traîne beaucoup de trafic. C'est un conseil à l'endroit des artistes béninois. J'avoue que quand je suis tombé sur le truc, j'ai eu des frissons. Et je pense que c'est au-delà des artistes, d'accord, à qui il adresse ce message, ça doit intéresser tout le monde. Parce que nous tous, enfin, en tant que jeunes, nous faisons de pareilles erreurs sans le savoir. Et il faut faire très attention. J'invite vraiment ceux qui nous suivent à prêter une attention à ce poste de Ivan Yesoué que nous connaissons. Ce qu'il a fait pour moi, c'est l'artiste en l'année 2005, je crois. Tout à fait, mais qui a disparu. Il a vraiment disparu. Ouais. Il a vraiment disparu. En tout cas, il marque son retour, c'est un comeback ou c'est juste une chose comme ça qu'il le relance? En réalité, il reconnaît qu'il fut un moment où il était la star du moment, mais que l'étoile s'est éteinte et qu'il pourrait en réalité, en ces bons moments, réaliser beaucoup de choses, mais qu'aujourd'hui, avec du recul, il regrette beaucoup. Ah oui. Que dit le message? Je parle aux artistes africains en particulier. Quand votre gris-gris, votre talent, ou Dieu, comme dans mon cas, vous donne le succès, sachez que cela est pour un temps, comme les présidents ont un temps de règne, les artistes aussi. Moi, je m'appelle Ivan Poudiezoué. En 2006, ma chanson « Ce qu'il a fait pour moi » a connu un grand succès. Je chantais presque tous les week-ends. Les périodes de vacances et de fêtes ainsi presque tous les jours, je gagnais entre 300 et 500 000 francs CFA selon la prestation, mais mon cachet de base pour un playback était de 300 000 francs. Les anciens du game peuvent témoigner. J'habitais à Papa, non loin d'Avotrou. À l'époque, Avotrou était toujours rempli d'eau, négligé. Votre Bamé, pour voilà, tout précisément. Ouais. Moi-même, j'ai fait au moins 4 ans à Avotrou. D'accord. Voilà. Il dit, à cette époque, j'avais un ami dans l'immobilier qui me proposait d'acquérir une parcelle dans la zone de Tchangpamé. Et à 1,2 million. Je lui avais répondu, je ne suis pas un poisson pour acheter dans l'eau. Drôle, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je regrette cette phrase parce qu'aujourd'hui, le gouvernement a mis les pavés au quartier Avotrou. En fait, cet ami voyait à quel point je gagnais de l'argent rapidement, certes, mais il y avait aussi les charges quotidiennes.
J'aurais pu, si j'avais eu un point de vue comme celui-ci, ou si j'avais un peu serré la ceinture, pas une seule fois, mais j'aurais pu prendre des terrains à Paou, Calavi, à Votou. Bref, des terres qui n'avaient pas de valeur à cette époque, mais aujourd'hui coûtent des millions. En gros, les amis artistes, vous qui brillez aujourd'hui, apprenez à investir, car votre heure de gloire va passer comme le mandat de tout président, et malheureusement, par ici, certains finissent à la rue, sans emploi, musique trop vieille ou plus à la mode. L'étoile d'hier est confondue à la poussière. Grâce à Dieu, nous, on arrive toujours à faire les jeux de phare et jouer. Un autre conseil pour rester et traverser le temps, il faut à la base faire une bonne musique originale. Elle traverse le temps. Toujours bien se présenter au public. Les gens n'ont pas besoin de vous voir comme eux. Ils veulent avant tout voir des stars. Ayez moins d'amis. Lancez souvent des phares, de bonnes lumières et surtout, donnez votre vie à Jésus-Christ. Même si le monde vous abandonne, lui, il ne le fera jamais. Ceci vous permettra de vous relever à chaque fois. À bon entendeur, salut. Avec la photo de l'artiste en maillot des écureuils. Bien sûr. Ah, mais ça dit qu'il est également un soutien franc des écureuils, c'est bien ça. Oui, il est béninois d'abord. Ah oui, c'est bien. Quand on le voit, on ne l'assimile pas à un béninois, mais bon. Pour les commentaires, on y va. Pour les commentaires, nous avons une tablette instructive pour enfants qui met Ivan. Je ne crois pas qu'un vrai chrétien né de nouveau puisse régner ou recevoir la gloire de Dieu pour un temps. Jean 3, versets 1 à 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Cette promesse n'est pas pour un temps, seulement qu'un chrétien peut manquer de sagesse au temps de l'abondance, comme tu l'as si bien dit. C'est cela qui peut entraîner les regrets. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Sois fortifié et ne pense plus aux événements passés. Serge Akinola, très édifiant. Merci beaucoup. John Carr Amoussouvo, tu es trop véridique. Merci, car ce conseil n'est seulement pas pour les artistes, plutôt, cela concerne tout le monde. Merci beaucoup, grand frère Ivan. Hakim Achamou, merci mon grand. Tu es vraiment dans le jeu et tu as bien compris. Pour l'enfant d'artiste que je suis, je connais chaque ligne de ce test en vrai et chaque fois, il ne cesse de me dire, ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Vous ne devez pas échouer là où j'ai échoué. Des fois, je me refais les images et je me dis, impossible, c'est pas lui. Les femmes, les amis, les sorties, chaque week-end, paf. Certains vont venir t'insulter, c'est pas grave. Laisse-les le temps, ils auront le livre à lire. C'est dit Manars, il dit merci pour ce précieux conseil à nous la jeune génération d'artistes. Quand le succès frappe, ouvre la porte, il faut avoir les pieds sur terre et penser à demain. Ça vaut pour tout le monde. Sois béni, Dieu veille. Et pour finir, il y a Jacques Esprit qui dit un message très important pour toute la jeunesse d'ailleurs. Merci, Ivan. Voilà. Merci à vous, Polo Aounou, pour ce tour sur la toile. Merci d'être passé. On a essayé d'éviter la politique. Tout à fait, il le fallait. Nous sommes à quelques 2 jours de la fin de la campagne, à quelques 3 ou 4 jours du dimanche prochain. On va vous souhaiter de passer de bons moments, d'aller voter le dimanche prochain. Merci à vous, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi, nous serons le 18 mai 2020. Merci.